Alors, Lotus annonce 4 voitures électriques, dont 2 SUV. Donc d'ici 2026, le constructeur anglais disposera bientôt d'une usine en Chine. Oh, ça va être des Lotus Made in China encore. C'est terrible ça quand même, hein. Le premier d'entre eux sera lancé dès 2022 et porte le nom de code de type 132. Il s'attaquera au segment E et sera donc imposant. Aux antipodes des petites sportives légères, auxquelles Lotus nous a habitués depuis 73 ans maintenant, il pourrait concurrencer le programme Range Rover électrique de prochaine génération. Des SUV Lotus. Vraiment, là, on aura tout vu, quoi. Le second SUV Lotus, dénommé Type 134 en interne, sera destiné au segment D et viendra donc affronter le futur Porsche Macan électrique, le modèle Y, ou encore la Mustang Mach-E, en 2025. Entre ces deux SUV, Lotus commercialisera en 2023 un coupé 4 portes également électrique qui rivalisera avec la Taycan sur le segment E. Geely veut faire passer Lotus d'un constructeur britannique de voitures de sport à un constructeur mondial de voitures haute performance. Et oui, Lotus qui a été racheté par les Chinois, tout comme MG. Ces trois futurs Lotus électriques reposent donc sur une même plateforme modulaire que Lotus nomme à présent Premium. Cette architecture est conçue pour des empattements allant de 2,89 m à 3,10 m. Dans un premier temps, elle peut accueillir des batteries d'une capacité comprise entre 92 et 120 kWh, bénéficiant d'une tension de 800 volts. Côté performance, le constructeur annonce un chrono inférieur à 3 secondes sur le 0 à 100 pour les modèles les plus rapides. Puis en 2026, Lotus commercialisera la sportive électrique développée sous le nom de Type 135. Avant la fin de cette année, Lotus inaugurera un centre de production en Chine, à Wuhan, où Geely a déjà des installations. Wuhan, le berceau du Covid-19, hein, évidemment. C'est là que devraient être produits les SUV et berlines de la marque, tandis que les sportifs continueront à sortir des ateliers outre-Manche. Le groupe Lotus fonde également en Chine une nouvelle division dédiée au développement technologique et baptisée Lotus Technologies. La construction du quartier général de cette nouvelle entité vient de débuter et doit s'achever en 2024. Bon, bah voilà, Lotus qui se met au SUV, hein. Avant c'était des petites voitures légères, hein, les Lotus. Lotus Elise, Lotus Esprit, notamment. Et ben maintenant ça c'est fini. On passe au SUV, même chez Lotus. Quel enfer. Je vous laisse réagir. Ciao ciao.